L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78, épisode 242. Ce soir, mon invité est Jean-Michel Fourgousse. L'hebdo politique. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'Elancourt depuis 1996 et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines depuis 2017. Vous avez été député aussi de la 11e circonscription des Yvelines entre 1993 et 1997 et de 2002 à 2012. Vous avez toujours été membre de la droite, c'est votre famille politique. Vous êtes membre des Républicains. Alors votre famille politique justement traverse une période compliquée au niveau national. 199 députés en 2012, 101 en 2017 et puis 61 en 2022. Plusieurs divisions sont apparues encore récemment. Comment est-ce que vous analysez la situation ? Est-ce que des erreurs ont été commises au cours de ces dernières années ? Alors d'abord, la vie politique, elle repose sur les élus à tous les niveaux. Il y a 600 000 environ élus en France. Il y a les élus municipaux, où là, LR est en tête. C'est le premier parti. Il y a les élus départementaux, idem, c'est à nouveau les Républicains qui sont en tête. Les élus régionaux, idem, c'est LR aussi qui est en tête. Et puis au Sénat, je crois que il y a les sénatoriales bientôt, mais où il semble qu'en plus la tendance, je pense, ça doit rester. Bon, il faut être toujours prudent. Bon. Comme les élus du Sénat sont élus justement par les élus que vous avez cités des différentes collectivités territoriales. Donc on n'est pas hyper inquiet pour cela, mais bon. Alors là, vous me parlez de l'Assemblée nationale, où effectivement l'actualité, le zoom des journalistes, c'est toujours sur l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, tout le monde est en crise. Je vous rappelle que vous n'avez plus de majorité. On voit l'ambiance qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est très difficile, honnêtement, de dire qu'il y aurait une majorité. Il n'y a pas quelqu'un qui a une majorité claire, donc absolue, parce qu'absolue, c'est plus de 50%. Très difficile de diriger, bien sûr, avec une minorité à l'Assemblée. Donc voilà, les élus, c'est autre chose. La France, ce n'est pas... Et en plus, l'Assemblée nationale, elle subit le vent, et on le voit. Et vous pouvez très bien, d'ici la fin de l'année, avoir une dissolution, ne serait-ce que sur le budget. Si la majorité, il n'y a pas de majorité pour voter le budget, là vous rentrez dans des considérations assez difficiles et vous êtes quasiment obligé d'aller à la dissolution. Bon. Donc je dirais, attendons un peu plus de lisibilité, mais je ne souhaiterais pas être à la place du président de la République aujourd'hui. Parce que vous savez, LR c'est un parti sérieux. Nul n'est parfait, mais c'est quand même le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou. Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des agitateurs d'émotions, d'images, des séducteurs, du théâtre permanent. C'est bon. Georges Pompidou, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est quand même des gens, c'est des responsables, c'est des gens qui se battent sur la valeur travail, qui est quand même fondamentale, sur l'équilibre budgétaire. Vous avez vu le déséquilibre budgétaire qui est aujourd'hui, c'est du jamais vu. Comment va-t-on rembourser 3 000 milliards de dettes ? C'est impossible aujourd'hui. Ou alors il faut augmenter la croissance massivement, mais il faut le dire, il n'y a plus de parler vrai aujourd'hui, c'est que de l'image, c'est de la séduction permanente. Donc LR n'est pas dans la séduction permanente, c'est un parti sérieux, de gens responsables qui sont inscrits dans la vie économique souvent, et vous savez, il n'y a pas de social sans économie. Si vous ne savez pas produire la richesse, que vous vous contentez d'un discours sur la redistribution, uniquement un discours redistributif, vous ne dites pas la vérité. Donc c'est quand même un parti du parler vrai, Donc voilà ce que je peux vous dire, sur... Comment préparer l'avenir LR. Maintenant, LR, Othman Nasrou, conseiller municipal de Trappes et vice-président de la région Île-de-France, que vous connaissez bien, a été nommé premier secrétaire général délégué du parti par Éric Ciotti, le président des LR. Alors comment rebondir, enrayer cette dynamique, s'appuyer sur les collectivités territoriales aujourd'hui et porter la voix des territoires, ça doit être le chemin choisi par LR ? Alors, si vous n'avez pas de croissance, on ne pourra pas payer vos retraites.
On ne pourra pas payer les services publics, nos fonctionnaires. Donc voilà. La croissance, le secret de la croissance, c'est l'innovation. Alors, Saint-Quentin, bien sûr, a la chance d'être un territoire assez privilégié en termes d'innovation, parce qu'on est un des gros PIB par habitant, avec bien sûr un nombre de brevets qui sont déposés. Si toute la France ressemblait à Saint-Quentin, votre niveau de vie serait, je sais pas, 4 fois supérieur, vous imaginez. Bon, donc c'est quand même assez exceptionnel. Alors, Othman Nasrou est un des piliers d'ailleurs de cette culture d'innovation. Jeune HEC, d'ailleurs, très proche de la présidente, bien sûr, de la région, première région d'Europe. Valérie Pécresse. Donc c'est vrai que LR, il y a un rajeunissement et un renouvellement avec des gens qui ont justement une culture économique. Parce que demain, si vous voulez diriger le pays, il ne suffit pas d'avoir une culture littéraire. Moi, je suis docteur ès lettres, c'est bien, mais heureusement, j'ai aussi une formation scientifique. Bon. Et demain, les réponses à notre pays, les solutions à notre pays, elles sont scientifiques, elles sont techniques, elles sont numériques, elles sont économiques. Si vous n'avez aucun des quatre, si on pouvait demander à ces gens-là de se mettre un peu à l'écart, momentané, voyez, de la gouvernance de demain de notre pays pour le redresser, ce serait une bonne chose. C'est promis, dès qu'on retrouvera un équilibre, voilà. Mais on veut des gens qui soit une formation, soit une expérience de ces 4 facteurs. C'est fondamental. Et si Elancourt est une réussite, si Saint-Quentin est une réussite, c'est aussi parce que l'équipe qui dirige a en grande majorité cette double culture. On va passer maintenant, Jean-Michel Fourgousse, à la partie locale de cette émission et parler de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'hebdo politique. Toujours avec Jean-Michel Fourgousse, président LR de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire d'Elancourt. On parle beaucoup, vous l'avez dit, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. La politique, c'est aussi les communautés d'agglomération. Pourquoi, Jean-Michel Fourgousse, selon vous, elles sont primordiales dans la vie de nos concitoyens ? Écoutez, j'étais avec Gérard Larcher il y a 2 jours, en face à face, tous les deux, 1 heure. Et il me disait que l'agglomération de Saint-Quentin, effectivement, était une des agglomérations économiquement les plus puissantes de France. Alors, on était très content de constater ça. Mais en fait, on voit bien que l'innovation aujourd'hui ne se fait plus dans l'État. L'État, c'est très paralysé, il veille à rester dans la conformité, dans le conservatisme, alors que le monde bouge. L'innovation, c'est dans les territoires aujourd'hui. Et on le voit au travers de Saint-Quentin, mais pas que dans Saint-Quentin. On voit bien que ce qui sort, ce qui bouge, ce qui fait réussir, d'abord, c'est l'entreprise. Vous savez, comme on dit souvent, l'entreprise, c'est la solution. L'État, c'est le problème. Parce que l'État, il est complètement, je dirais, paralysé par la vitesse d'évolution du monde. Et voilà, mais alors on doit travailler, il faut quand même qu'il y ait une réconciliation minimum comme entre l'État et l'entreprise. Mais il faut que les lois s'adaptent à la réalité et non pas à des cabinets, à des fantasmes de jeunes. Sciences Po, je connais cette maison, mais qui sortent de l'école, donc qui n'ont aucune expérience. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune compétence. Tout individu qui n'a aucune expérience n'a aucune compétence, alors qu'il l'acquiert. Voilà, mais comment peut-on ? On ne peut pas faire des lois qui dépendent de gens qui idéalisent le pouvoir, qui idéalisent. Mais vous savez, comme disent les paysans, la terre, elle ne ment pas. Et en fait, la vérité, elle est sur le terrain. C'est pour ça que les élus locaux, ça a été une erreur de couper le mandat des élus locaux et des députés. Mais quelle erreur, mon Dieu ! Vous avez des gens qui sont complètement isolés, qui votent des lois mais qui comprennent absolument pas l'application, et nous on les rencontre. Il faut donc remettre le cumul des mandats. Mais le plus rapidement possible. Si on veut sauver la France, il faut absolument remettre de la compétence, de l'expérience à l'Assemblée nationale. Alors au Sénat, c'est moins le cas parce que c'est un peu moins problématique. Je veux dire qu'il y a plus d'effets d'expérience. Il y a moins, bon. Mais à l'Assemblée nationale, alors je ne sais pas s'il y aura des prochaines élections, mais en tout cas, je fais passer le message à nos électeurs. De grâce, plutôt que de soit de gauche ou de droite, qui nous mettent des gens d'expérience, qui comprennent l'économie, qui comprennent l'innovation, la modernisation du monde, qui ne sortent pas avec des grands idéaux de l'ENA ou de Sciences Po. De grâce, si on pouvait faire évoluer cette élite qui va absolument diriger, qui veut absolument le pouvoir, que l'on mette des gens qui ont fait leurs preuves,
quand on veut faire des lois, on doit avoir fait ses preuves dans quelque chose. On ne peut pas abandonner ça à des gens qui ne vont pas sur le terrain. Nous, les maires, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aimés. On est, je crois, les élus les plus aimés du peuple français, parce qu'on leur dit la vérité, parce qu'ils comprennent, on leur dit ce qu'ils voient, puisqu'on voit la même chose. Vous voyez, donc on se respecte. Et moi, ça fait la 5e fois que je suis élu maire. Vous voyez, mais pourquoi ? Parce que mes électeurs me le disent. Mais je dis, mais pourquoi vous votez pour moi ? Ils me disent parce que vous avez parlé vrai, un peu direct quelquefois, bon, mais et puis vous avez des résultats. Voilà. Alors Sky, la priorité en 2022, c'était l'emploi, c'est l'élan en tout cas que vous souhaitez donner à la communauté d'agglomération. Vous avez accueilli justement l'étape du Big Tour de BPI France récemment, donc à la fin de l'année 2022. L'emploi, ça sera encore une priorité en 2023 pour Sky ? Vous savez, on a 145 000 emplois sur Saint-Quentin et on a 235 000 habitants. Donc si vous enlevez les enfants, bon, je ne vais pas vous dire que vous êtes quasiment un emploi, un habitant, mais bon, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent travailler, il faut le dire. Mais cela dit, bien entendu, le rapport est assez est bon, c'est évident. Alors maintenant, sur Saint-Quentin, c'est des secteurs très stratégiques. Le secteur de la défense, le secteur de la cybersécurité, le secteur du bâtiment avec Bouygues, de l'aéronautique, qui pour notre balance commerciale, c'est extraordinaire. Le secteur bancaire aussi qui est assez fort, même le secteur de la santé, on a quand même des secteurs d'excellence et qui en fait attirent des compétences de haute valeur ajoutée. Et donc on doit former encore plus, et les entreprises nous le demandent. Encore, il y a eu 2 jours sur l'emploi, vous le savez, au Vélodrome, qui sont absolument extraordinaires. On nous demande d'aller encore plus loin, plus vite sur la formation des élites. Ils ont besoin de compétences. Et alors, on a la chance d'avoir, bien sûr, l'université Paris-Saclay, première université scientifique mondiale en mathématiques. Qui permet de faire cette transition. Très proche sur le numérique. Or, le numérique, bien sûr, est à Saint-Quentin. C'est pas le seul, mais bien sûr, il est quand même très présent, puisque vous savez que demain, 85% des emplois qui existeront n'existent pas aujourd'hui. Et c'est le numérique qui, bien sûr, joue un rôle très important dans la transformation. Donc, on prépare, et on anticipe, nous, on est vraiment dans l'innovation. On prépare ces futurs métiers, on prépare ces formations, de nouvelles méthodes pour former les gens plus vite, un hôpital du futur pour répondre plus aux besoins de nos concitoyens, et c'est un drame cette histoire sur la santé. Bon, vous avez vu même pour le Covid, il a fallu improviser. Alors bon, ça s'est bien passé à Saint-Quentin, parce qu'aussi on a de belles entreprises qui nous aident, il ne faut pas vous leurrer. J'ai vu qu'on a eu le premier prix sur 1800 centres de vaccination, et forcément, Saint-Quentin a un gros avantage d'être très bien soutenu, notamment pendant le Covid. Ça. Et puis je vous rappelle qu'on a des partenaires, et moi, vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, on me félicite, c'est bien, mais je ne suis pas tout seul. D'abord, il y a une bonne équipe de maires qui pilotent et avec un certain climat de confiance. Bon, je lui vois que de temps en temps, on n'est pas d'accord sur 1 ou 2 sujets, mais globalement, ça fonctionne. Avec le département aussi, qui est quand même un département puissant, avec la région, avec Paris-Saclay. Donc, on a cette culture d'innovation et un minimum de moyens. Je vous dis, si c'était la France, ce serait... mais en même temps, bien entendu, il y a une concentration d'entreprises. En plus, on met moins de 30 minutes. Si vous partez de Paris le matin, du périphérique, près de la porte de Saint-Cloud, vous arrivez au Vélodrome en moins de 30 minutes, sans feu rouge. Sans feu rouge, bon, le matin. Alors, dans ce sens-là, parce que, bon, bien sûr. Donc voilà, tout ça sont des atouts. Puis on a les JO, bon, vous le savez, qui aussi vont augmenter l'attractivité encore de Saint-Quentin. Donc voilà, je ne vais pas vous dire qu'on est malheureux, même si on a des chutes de recettes de la part de l'État qui sont insupportables. Je voudrais vous parler maintenant, Jean-Michel Fourgousse, de la sécurité. C'est une année importante pour Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque les travaux du nouveau commissariat d'agglomération vont débuter donc cette année. En quoi ce nouvel outil permettra-t-il donc d'améliorer la sécurité des habitants de l'agglomération ?
D'abord, il va mieux coordonner l'information, la réactivité, bien sûr, et donc la rapidité de la décision, bien sûr, d'intervention ou d'accompagnement entre les 3 commissariats de Guyancourt, de Trappes et d'Elancourt. Deuxièmement, bien sûr, sur l'accompagnement, la réception, l'accueil des victimes, bien entendu, une autre façon beaucoup plus humaine et bien sûr de les accompagner. Je veux dire qu'un processus de décision, même au niveau départemental, oui, je veux dire qu'on transmet des images beaucoup plus vite, les décisions sont de meilleure qualité. Donc, l'objectif, c'est bien entendu améliorer la sécurité de nos administrés. Également, utiliser toutes les dernières technologies qui sortent et qui concernent bien sûr la sécurité. Vous savez, le numérique, ça impacte tout. Ça impacte la santé, bien sûr, vous le savez. Vous avez vu cette histoire sur l'antivirus, le vaccin contre le cancer, mais il faut voir, tous les laboratoires, maintenant, ils échangent beaucoup plus vite depuis la recherche du Covid avec l'ARN messager. Bon, le numérique a un impact sur la santé et vous aurez peut-être un antivirus, un vaccin contre le cancer peut-être dans les 3 ans. Vous imaginez si c'est vrai? C'est hors norme. Donc le monde se transforme, la façon de travailler, la façon d'apprendre, la façon de voyager, et nous on est partout là-dessus. Dans cette culture numérique, on est dans l'innovation à suivre, vraiment à accompagner, et dont la sécurité, pour répondre à votre question. Oui, on a le commissariat du futur qui a été attribué à Saint-Quentin. Alors c'est pareil, il faut rendre à César, c'est Martin César. Ce qui nous a aidé pour l'avoir, c'est quand même d'avoir les JO, on va se le dire. Sur la transition écologique, maintenant, Saint-Quentin en Yvelines doit aussi donc poursuivre cette transition. Vous avez bâti un plan R. Selon les études, donc 48 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, la pollution atmosphérique. Saint-Quentin en Yvelines ne fait pas partie de la ZFE, donc mise en place autour de Paris. Comment vous comptez faire pour baisser justement les émissions de gaz à effet de serre ? Alors, premièrement, les voies douces pour diminuer un peu l'activité automobile. On est, je vous rappelle, on est à 450 km de pistes cyclables, que c'est assez rare dans une agglomération. Je crois qu'on est une des rares. Et on va aller jusqu'à 600 km donc pour 2030. Alors certes, on a 4 sites olympiques, dont 3 vélos. Donc de toute façon, on n'a pas le choix parce que nos administrés nous disent non, les 3 sites vélos, là, faut accélérer. Donc on accélère. Vous allez par exemple avoir la coordination entre les 4 sites olympiques par voie cyclable. C'est quand même assez extraordinaire. Plus la gare. Vous imaginez, de la gare, vous allez pouvoir faire le tour. Même le dimanche, avec vos enfants, vous pourrez aller vous balader sur les pistes et faire tout le grand tour, aller sur le golf, revenir sur la colline d'Elancourt. En plus, vous aurez des pistes assez extraordinaires, comme vous l'avez compris. Après, sur l'île de loisirs. Enfin, on est en train bien sûr, de construire un espèce de sport-loisir, une ambiance sport-loisir famille, quand même, qui est extraordinaire. Et puis, c'est la qualité de l'air. Et puis, la colline d'Elancourt, si vous voulez bien respirer, vous avez qu'à aller... Non, mais je dis, on respire très bien en bas aussi, mais vous pouvez aller en haut de la colline. Bon, on a toutes des instrumentalisations scientifiques. On a financé un satellite, vous le savez, un nanosatellite qui est parti il y a quelques jours et qui étudie bien sûr les variables un peu de ces changements de climat. Donc on met beaucoup de choses. On travaille sur les capteurs d'air actuellement, sur la qualité de l'air et pour avoir une forme de capteur d'air. On va avoir bientôt un Zeppelin aussi qui va aussi faire des études de climat pour toujours essayer de faire avancer la notion d'outillage pour capter la captation de CO2 en fait. Bon. Donc voilà, beaucoup de choses. Alors après, je sais pas, vous allez peut-être me poser des questions sur le problème de l'eau. Ensuite, oui. Bon. Alors, si je vous termine en tout cas, voilà, il y a, je vous rappelle qu'il y a 60% à Saint-Quentin, peu de gens le savent visiblement, d'espace naturel. Donc bon, on n'est pas marqué. Il y a de l'espace contrairement à Paris ou en proche banlieue, c'est un peu moins urbanisé. On est beaucoup moins urbanisé, bien sûr. Ce qui fait que vous avez une plus grande qualité de vie et donc une plus grande qualité de l'air. Mais on va chercher encore à améliorer ça. On travaille avec des entreprises d'ailleurs de Saint-Quentin là-dessus, dont Jean-Claude Decaux d'ailleurs. Enfin, on a plusieurs entreprises, plusieurs laboratoires.
Paris-Saclay aussi, qui est quand même bourré de laboratoires et de chercheurs très pointus là-dessus. Donc ça fait partie, bien sûr, de notre deal. Toujours sur l'écologie, un mot sur les trottinettes électriques. Vous avez vu, j'imagine, vous avez suivi l'affaire parisienne avec ce référendum. Donc les Parisiens abandonnent les trottinettes électriques en libre service. Ici, à Saint-Quentin, ça marche et vous en êtes plus que satisfait. Le développement va se poursuivre dans les années à venir. Alors, d'abord, moi je vous ferai une remarque, c'est un référendum. Vous savez, c'est bon, on fait rêver les Français en disant démocratie participative, référendum, c'est très bien, oui, c'est parfait. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a quand même une démocratie représentative, ce sont les élus. Il ne faut pas nier cela. Les élus sont là pour prendre des décisions, ils connaissent les dossiers, ils reçoivent leurs administrés, ils ont une information quand même plus exhaustive. Là, il y a 6% de participation seulement à ce référendum. Je vous avoue que c'est un problème démocratique. Si on laisse prendre des décisions comme ça, faisant penser que c'est une forme de démocratie, attention. Bon. Alors bien sûr, ce sont les plus âgés d'entre nous. Ce que je comprends, ils n'utilisent pas la trottinette, ça les agace à Paris. En plus, il y a des jeunes qui se font ça. Je comprends la réaction de nos seniors. Hein. Mais bon, vous savez, il en faut pour tout le monde. Alors pourquoi nous, on le garde ? Parce que d'abord, on n'a pas les mêmes problèmes, bien sûr, qu'à Paris. On n'a pas la même concentration, bien sûr, de voitures, de bus. Vous les voyez dans ce filet de bus, de taxis. Il y a les motos, il y a les vélos, il y a les trottinettes, mais forcément qu'il y a des accidents. On n'a pas la même chose du tout. On n'a pas du tout le même fonctionnement. Deuxièmement, on n'a pas des trottinettes qui s'étalent sur les trottoirs. On doit rendre, sinon on garde votre carte. Hein. On continue à débiter. Donc les gens remettent bien les trottinettes, bien sûr, aux endroits de base. On n'a pas tous les mêmes. On a des clignotants. On a bien sûr un casque, mais donc on essaye de le faire respecter un maximum. On a comment dirais-je, on a pas mal de choses. On a aussi une immatriculation. Ça veut dire que si un type fait le zouave, on l'arrête et il a une amende. C'est pas le cas sur tous les autres trottinettes de marque. On n'a qu'une seule marque. Et c'est mieux pour travailler avec un partenaire si vous avez 5 partenaires, mais vous ne le gérez pas de la même façon. Là, vous voyez, on passe des engagements, on les contrôle, on les change s'il y a un problème. C'est pour ça que ça fonctionne. En tout cas, et il y a, en termes d'accidents, je vous dis, il y a eu que quelques accidents, il y a encore légers. Donc on n'a pas la gravité, des éléments qu'on a vus sur Paris. Mais je vous dis, il faut reconnaître que bon, Madame Hidalgo, bien sûr, elle est contrainte que vous êtes sur Paris. Je ne sais pas si la trottinette était totalement adaptée pour Paris. Voilà, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Pour finir cette émission, Jean-Michel Fourgos, j'aimerais parler de la création du premier festival de musique électronique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça se passera sur l'île de loisirs. C'est l'agglomération qui lance donc ce festival musical. Ça se passera le 7 et le 8 juillet prochain. Pourquoi ce souhait de l'agglomération de créer cet événement, Jean-Michel Fourgos ? Eh bien parce que on a nos jeunes. Alors les trottinettes, ils sont contents, il n'y a pas de problème. Vous savez, bien sûr qu'il y a des services qui sont très ciblés par des classes d'âge, faut pas se le cacher. Donc ils demandent plus d'animation. Bon bah écoutez, on a eu par exemple samedi soir un festival techno donc au Vélodrome. Parce que c'était compliqué dans une autre région. Alors boum, au dernier moment, ils ont dit allez, on prend le Vélodrome. En plus, aujourd'hui, le Vélodrome de Saint-Quentin a une image assez forte. Donc le Vélodrome peut devenir aussi il se transforme un lieu culturel. Oui, c'est extraordinaire. Oui, il y a le salon des étudiants, c'est extraordinaire. Bon, hier, c'était le salon de l'emploi, c'était le salon de l'innovation, et ça n'arrête pas. Mais très bien, ça donne une image extraordinaire. Bon, donc il y a eu 3000 jeunes déjà sur un festival techno samedi soir. Et il y a donc la musique techno qui bien sûr plaît à une certaine catégorie ici de la population. Donc vous voyez, on est là pour aussi répondre bien sûr à tout le monde. Hein. Et en fait, c'est un grand festival à rayonnement international d'ailleurs qui aura lieu mais c'est le 7 juin. C'est le 6 et 7 juin, je crois. Juillet.
Juillet, pardon. C'est en juillet le. 6 et 7 juillet, excusez-moi. Et bien sûr, on attend 10 000 personnes environ. Voilà. Par exemple, on a un autre plus petit festival, c'est les années 80, un concert des années 80, qui a lieu à Elancourt le samedi 24 juin. C'est les années 80 à 2000 hein, et à Guy Bonifacio. Bon, mais c'est pour les moins jeunes. Vous voyez, on essaye de faire pour tout le monde. Celui qui a lieu samedi soir, c'est encore une autre catégorie, même en musique techno, que celle que la grosse qui a lieu donc le 6 et 7 juillet. Et l'île de loisirs, c'est un lieu important pour l'agglomération ? Bah écoutez, c'est la plus grosse île de loisirs d'Île-de-France, 600 hectares, il y a 150 hectares de plans d'eau, qui est très joli d'ailleurs. C'est important de le faire vivre aussi. Ah oui, alors on a en plus en ce moment plusieurs projets qu'on étudie avec la région. Non mais cela dit, c'est extraordinaire, c'est quand même un coin assez extraordinaire. Si vous avez envie de vous changer, vous n'avez pas besoin de prendre un avion pour aller, je sais pas, dans le Bordelais ou sur la Côte d'Azur. Bon, vous allez vous promener sur l'île de loisirs, faire le tour ou faire un jogging autour, vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on est quand même gâtés. Je vous le dis, à Saint-Quentin, aussi bien en termes d'emploi, on l'a dit, emploi de qualité en plus, hein, en termes de sécurité avec des projets, en termes de santé avec l'hôpital du futur, en termes d'éducation, je vous rappelle que Saint-Quentin a été invité à l'exposition universelle pour représenter la France, pour montrer l'innovation en pédagogie. Et puis il y aura bientôt aussi les Jeux Olympiques. Merci beaucoup Jean-Michel Forgus d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et le maire d'Elancourt. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et sur TV78. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.